Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors on enchaîne avec les gros matchs, avec les grosses affiches. On était revenu de trêve internationale de façon un peu compliquée, un petit peu ratée. On avait été perdre contre Lyon et on n'avait pas trop le moral, on n'était pas très bien, on avait rechuté au classement de Ligue 1. Et il fallait enchaîner avec la Coupe d'Europe. Et la Coupe d'Europe, je vous cache pas que j'ai du mal à me mettre dedans. J'ai du mal à me motiver, j'ai du mal à être à fond dans cette compétition. Moi, j'ai tendance en ce moment à ne penser qu'au championnat. Et j'aimerais que Monaco soit beaucoup plus haut dans le classement. Et du coup, j'ai tendance à laisser un petit peu de côté la Ligue Europa. Et du coup, quand les matchs arrivent, je suis pas trop stressé. Je les prends un petit peu comme du bonus. Mais ce jeudi soir, on avait une grosse rencontre, une grosse affiche, parce qu'on jouait le PSV Eindhoven et on allait là-bas. On a fait 3 matchs en Europa League, c'est le troisième, et on avait déjà 2 déplacements sur 3, ce qui est énorme. Et au niveau des points, on était pas mal. On avait gagné le premier match, on avait été faire un très bon match nul. Sur le plan comptable, un bon match nul en Espagne. Et là, ce soir, on allait se frotter un gros morceau parce que beaucoup de médias, beaucoup de journalistes, beaucoup de spécialistes disaient que le PSV était une belle et bonne équipe et que Monaco allait souffrir. C'est un peu le cas, on a un petit peu souffert, on va voir que ça a été compliqué, mais que au final, ça s'est plutôt bien passé. Donc le contexte de ce match, il était plutôt favorable parce que des retours de blessures revenaient, des retours de suspension aussi. On avait eu beaucoup d'absents à Lyon et ce soir on avait 3 sur 4 joueurs à l'infirmerie, qui étaient encore pas présents. Sidibé, Golovin et Diatta. Trois joueurs importants et Fabregas qui lui aussi était en réathlétisation. Mais voilà, tout le monde était là et à part ces 4-là, il fallait aller mettre une équipe intéressante pour pouvoir enchaîner aussi avec dimanche. Parce que dimanche, on joue contre Montpellier et on a besoin de points en Ligue 1, je viens de vous le dire. Mais il fallait faire un gros match en Hollande, aux Pays-Bas. Et pour ce faire, donc on attendait un petit peu la composition de Kovac pour voir s'il allait les faire tourner. Et il a un petit peu fait tourner, il a mis des remplaçants sur le banc, il donne de la confiance à tout le monde. Et on a vu que sur le coup d'envoi, l'équipe était très défensive. Il a mis 3 défenseurs centraux, il a mis 2 latéraux, donc Nubel dans les buts, Aguilar à droite et Caio Henrique à gauche. Donc dans l'axe, on avait les 3 centraux, Disasi, Badiachil, Maripane. Milieu de terrain à 3, Jean-Lucas, Tchouaméni, Fofana. Donc on voyait qu'il voulait bien bétonner et qu'il voulait faire un match plutôt défensif. Et puis devant, il avait mis Boadou avec Volande. Donc c'était Ben Yedder qui était remplaçant pour bien évidemment être titulaire dimanche contre Montpellier. Donc équipe très défensive et on a vu que quand le match a commencé, que c'était un match intéressant. C'était plutôt ouvert des deux côtés. Ça avait tendance à aller de gauche à droite au niveau de l'écran et que ça attaquait un petit peu de tous les côtés. Globalement, en première mi-temps, Monaco n'a pas fait une mauvaise première mi-temps. Honnêtement, on a pas mal défendu, on a pas mal contre-attaqué. Malheureusement, on a encore vu beaucoup de déchets techniques. On a vu beaucoup d'erreurs, beaucoup de ratés. Et très honnêtement, à la mi-temps, on aurait pu gagner 2-3-0 facilement parce que Boadou a marqué son premier but. Enfin. Et ça, c'est une très très bonne chose. Mais malheureusement, un petit peu comme Ben Yedder au Shakhtar Donetsk qui avait marqué mais aussi beaucoup raté, Boadou a marqué et a beaucoup raté aussi. Il a eu 2 face-à-face qu'il a raté, ce qui est assez inadmissible à ce niveau-là, je dois vous l'avouer. Donc beaucoup de déchets, beaucoup d'erreurs, mais beaucoup d'envie, beaucoup de détermination, beaucoup d'applications aussi dans les contre-attaques où Monaco a fait très très mal au PSV sur ce but de Boadou. Mais on a défendu comme on a pu, on a été plutôt costaud, on avait 3 défenseurs centraux, on avait les latéraux qui redescendaient beaucoup, les milieux de terrain aussi qui défendaient beaucoup, Volande aussi qui redescendait en phase défensive, on avait tendance à faire un 5-4-1 avec Volande qui s'écartait un petit peu sur le côté gauche, et du coup on a beaucoup défendu, on a bien récupéré le ballon par moment. Et sur une contre-attaque, on a réussi à leur planter une banderie et à la mi-temps, on est plutôt content, plutôt satisfait de la prestation. Malheureusement, quand on voit le déchet technique des uns et des autres, quand on voit les erreurs techniques ou les ballons faciles qu'on n'arrive pas à exploiter, on se dit que si en deuxième mi-temps on est un petit peu en dessous physiquement ou si on est un petit peu en dessous
tactiquement, bah, l'équipe d'en face, elle va pousser, 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 et on va encore faire une deuxième mi-temps difficile, et ça a été le cas. Ça a été le cas, on a fait une deuxième mi-temps catastrophique. On avait l'impression que les Monégasques étaient restés au vestiaire. Le PSV Eindhoven a beaucoup poussé. Ils nous ont mangé pendant presque 40 minutes dans la deuxième mi-temps. Donc autant dire qu'on a été sous l'eau pendant 40 minutes. On a souffert, on a fait le dos rond, on a fait beaucoup d'erreurs. Nubel qui rendait le ballon à l'adversaire, les défenseurs qui n'arrivaient pas à sortir le ballon, les milieux de terrain qui n'arrivaient pas à aligner 2-3 passes de suite, c'était catastrophique. On a vraiment fait une très mauvaise deuxième mi-temps, mais à la toute fin, on va faire un hold-up, mais un vrai hold-up sur cette deuxième mi-temps, avec Caio Henrique, Ben Yedder qui vont écarter côté gauche et qui vont réussir à centrer pour Diop qui va mettre le ballon au fond et on va gagner ce match 2-1 sur un hold-up parfait en fin de match. Voilà. Donc la physionomie c'est ça. C'est une première mi-temps plutôt équilibrée et plutôt intéressante avec de belles choses de la part des Monégasques malgré des erreurs et malgré du déchet. En deuxième mi-temps, plus personne, plus rien. On a éteint la lumière. Kovac et les joueurs étaient sous l'eau. Mais le football, c'est ça. Voilà, sur une contre-attaque, sur une occasion, eh bien, on va les fusiller et on va gagner le match 2-1. Et j'ai envie de vous dire, c'est ça le plus important, parce que finalement, sur le plan comptable, on est très très bien. Sur la phase aller, on est très très bien. Et donc en Europa League, on est très très bien. Alors maintenant, on va analyser un petit peu les joueurs individuellement, parce que c'est intéressant de voir comment certains joueurs se comportent en Coupe d'Europe et sur des gros matchs, parce que certes, la semaine dernière, c'était un gros match contre Lyon, mais cette semaine, c'était la même chose. Les matchs de Coupe d'Europe, c'est assez élevé, c'est assez fort, il faut que les joueurs montent de niveau, et on va voir que certains ont plutôt réussi et d'autres un peu moins. Donc Nubel dans les buts, ça a été compliqué, balle au pied. Il a fait beaucoup d'arrêts, mais c'était des ballons encore une fois assez faciles. Des ballons sur lui, des frappes sur lui, des balles au sol, mais sur lui. Et donc ça a été une multitude d'arrêts intéressants. Mais en deuxième mi-temps, il a fait n'importe quoi. Il a fait des relances au moins 2 ou 3 à l'adversaire. À l'adversaire. Des dégagements sur l'adversaire. Et ça, c'est inadmissible de voir ça à ce niveau-là, parce qu'un gardien se doit d'être bon avec les mains, mais aussi avec les pieds. Donc très très compliqué de voir des relances pareilles dans un match comme ça, et c'est des choses qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut plus voir, malgré le fait que Nubel est mieux sur sa ligne, sur les arrêts et sur le côté patron dans les buts, quoi. Il a besoin d'être un patron dans les buts, et ça commence à venir, mais c'est pas encore ça. Défensivement, Monaco a fait une très bonne première mi-temps, j'ai envie de vous dire, on n'a pas pris de but, on était plutôt serré, plutôt costaud, Badiachil, Disasi, Maripane au même niveau, c'était vraiment très intéressant. Alors Disasi a fait des tacles encore un peu dangereux, mais ça passait, ça fonctionnait, des tacles dans la surface, des tacles défensifs, des tacles sur les côtés, des tacles un peu partout, et c'était plutôt réussi. Donc défensivement, l'équipe a fait un très bon match. Enfin, une très bonne première mi-temps, et en deuxième mi-temps, ça a été très compliqué. Là, ça a commencé à dégoupiller de partout. On n'arrivait plus à se dégager, on n'arrivait plus à contenir les offensives hollandaises. Et là, pour le coup, on a vu beaucoup d'erreurs, à l'image de Disasi qui s'est cassé la figure. Alors, le terrain n'était pas bon, hein. J'ai l'impression que c'était une patinoire, beaucoup de joueurs glissaient. Mais techniquement, il y en a quand même qui ont réussi à faire pas mal de jolies choses. Et défensivement, on a pris le bouillon, on a pris l'eau, et c'était un petit peu moins bien qu'en première mi-temps. Donc j'ai envie de vous dire, tout le monde est un petit peu au même niveau. Les latéraux ont fait un bon match, je trouve, globalement. Aguilar et Caio étaient assez libres sur les côtés. Ils sont pas mal montés, surtout Caio, et qui donne le ballon à Boadou en première mi-temps. Super extérieur du pied lifté comme ça sur Boadou, qui va se l'emmener et qui va mettre le gardien à l'amende. Et j'ai trouvé que les latéraux ont fait un bon match, tout comme les axiaux en première mi-temps. En deuxième mi-temps, collectivement, c'était pas ça. Au milieu de terrain, pareil, Fofana, Tchouaméni, Jean-Lucas qui étaient serrés. Tchouaméni a fait une bonne première mi-temps, Fofana moins bien, je l'ai vu aussi perdre pas mal de ballons. Lui, pour le coup, là, contre Lyon, il n'a pas arrêté de dribbler, faire des roulettes, des feintes, ça fonctionnait plus ou moins. Et là, ce soir, j'ai trouvé que ça ne marchait pas, il perdait beaucoup de ballons, il glissait, donc c'était un petit peu un ton en dessous.
Tchouaméni qui revenait de suspension parce qu'il n'a pas joué à Lyon. Et voilà, on retrouve petit à petit le Tchouaméni qu'on aime bien, le récupérateur, le patron, le boss. Et lui aussi a fait 45 premières bonnes minutes avec une deuxième mi-temps beaucoup moins solide, à l'image de ce que je vous ai dit depuis le début. Jean-Lucas un petit peu en difficulté, j'ai trouvé, pas toujours les bons choix. Quand il doit jouer court avec un copain à côté de lui, il fait un ballon long, il la met loin sur le côté et souvent ça n'arrivait pas. Les défenseurs hollandais récupéraient le ballon, donc pas toujours les bons choix au niveau des passes, au niveau de la récupération compliquée. Il aime bien dribbler, mais c'est pareil, un peu comme Fofana, ça fonctionnait pas toujours ce soir et ça a été un petit peu laborieux. Et forcément, c'est un nouveau système et on a du mal à le positionner correctement, Jean-Lucas, je trouve. Autant Fofana et Tchouaméni sont plutôt assez bien établis dans le milieu de terrain quand ils sont à deux. Quand il faut en mettre un troisième, un peu comme Matazo, c'est compliqué. Voilà, changement tactique, plan défensif, c'était un petit peu plus compliqué pour certains. Donc voilà, milieu de terrain à 3. Et devant, on avait Voland et Boidou. Alors Voland a fait un match catastrophique, encore une fois. Il n'y est pas, il n'y est plus. Physiquement, il n'est plus du tout présent. Il a un mal fou à faire des courses. Il a un mal fou à exploiter les contre-attaques de façon intelligente et percutante. C'est compliqué. C'est compliqué pour Voland dans les matchs à haut niveau. Et c'est dommage parce que Kovac lui donne sa totale confiance. Il est là du début à la fin. Et il fait beaucoup d'erreurs. En première mi-temps, je l'ai vu perdre des ballons bêtement, des mauvais choix, des mauvais positionnements. Alors des fois, dans le jeu court avec les copains, quand ils font faire une touche de balle, deux touches de balle, il est très très fort. Il arrive à se sortir de situations assez difficiles. Et quand il a 1, 2, 3 joueurs sur lui, il arrive à trouver la petite passe pour démarquer le coéquipier. Mais globalement, il a raté plein de ballons. Il n'a pas réussi à exploiter tout ce qu'on lui donnait. Et du coup, ça a donné une prestation très 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 faible pour l'Allemand qui n'arrive pas à se remettre au niveau de l'année dernière. Boidou, alors lui, pour le coup, ça a été le jour et la nuit, c'est-à-dire qu'on a enfin retrouvé on a trouvé ce qu'on voulait voir avec Boidou, c'est-à-dire le Boidou buteur. Il a marqué son premier but, un très beau but, un but d'avant-centre, un but en profondeur, un but plein de sang-froid. Mais Boidou aussi a eu des ballons pour tuer les matchs, notamment des face-à-face, 2 face-à-face qu'il a ratés. Et ça, c'est pas normal. Quand vous êtes un grand si vous êtes un grand attaquant, vous ne ratez pas un face-à-face. En tout cas, si vous en avez 2, vous en mettez au moins un. Et là, je sais pas, il s'est emmêlé les crayons, il a eu peur, il a tremblé, et il s'est foiré. Donc pour le coup, ça donne pas une grande prestation de Boidou, malgré son but, même si on va retenir que ça, parce qu'il a besoin de confiance, il a besoin de marquer, et c'est fait. Au niveau des remplacements, ceux qui ont marqué, c'est Diop et Ben Yedder, voilà, qui sont rentrés avec Matazo et je ne sais plus qui, Gelson Martins. Mais sur les 4 qui sont rentrés, j'ai trouvé que Boidou a fait une bonne rentrée. Diop a fait une bonne rentrée, il a même marqué. Mais dans ce genre de match, de rencontre assez difficile, Diop sait garder le ballon. Et ça, c'est important, parce que comme on a pris le bouillon en deuxième mi-temps et qu'il y avait le feu un peu partout, on a besoin de joueurs comme Diop, techniques, qui, balle au pied, savent garder le ballon, temporiser et trouver une ouverture sur les coéquipiers. Voilà, Matazo, il a essayé de serrer au milieu de terrain. Gelson, il est rentré, il a une contre-attaque, il n'arrive même pas à garder le ballon dans les pieds. Bref. Mais je retiendrai l'entrée de Diop et Ben Yedder aussi, qui a essayé de performer, de perforer aussi la défense du PSV Eindhoven. Alors, le bilan de la semaine, pour l'instant, il est bon. Il n'est pas fini. Je vous l'ai dit, on a 2 matchs en 4 jours. On va jouer contre Montpellier dimanche. Et moi, personnellement, je suis très, très, très attaché à la Ligue 1. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. La Coupe d'Europe, pour l'instant, j'ai du mal à me mettre dedans. Alors peut-être que quand Monaco passera les poules et qu'on va faire des matchs à élimination directe, là je serai beaucoup plus stressé et beaucoup plus dedans. Mais pour l'instant, je prends la Coupe d'Europe comme un bonus. Je ne sais pas pourquoi.
Peut-être que je suis frustré et déçu de ne pas avoir été en Ligue des Champions, mais pour l'instant, ce que je vois de l'Europa League me convient plutôt au niveau comptable. On a 3 et 3, 6 et 1, 7 points, ce qui est formidable. On est très très bien, très très bon dans ce tableau. Et maintenant, dans le jeu, j'aimerais voir autre chose. C'est-à-dire que j'aimerais bien voir un Monaco beaucoup plus constant, beaucoup plus fort en première et en deuxième. J'espère que ça va venir, mais pour l'instant, j'attends. J'attends que l'équipe se stabilise un peu plus. Donc le bilan est bon pour l'instant. Voilà, étape européenne réussie. Maintenant, je pense à Montpellier. J'espère vraiment qu'on va prendre les 3 points. Je veux qu'on remonte au classement. Je veux qu'on enchaîne 3 points contre Brest. Parce que Montpellier et Brest, ce serait vraiment dommage de ne pas faire 6 points. En tout cas, j'attends dimanche avec impatience maintenant. Je vais savourer cette victoire en Europa League et je vais savourer le classement du moment. Et ben c'est tout, voilà. En attendant, ben, je vous dis Dagui Mounegou, je vous dis à dimanche, j'espère. Alors je vous le dis, je pars une semaine en vacances dans le sud, je vais près de Marseille. Et donc je ne pourrai pas faire de vidéo comme ça. Donc je vais essayer de faire un débrief quand même de Montpellier, rapide, peut-être dans ma voiture, avec le téléphone. Voilà, on fera un truc simple. Mais voilà, dimanche, je ne serai pas chez moi, donc je ne pourrai pas faire le débrief. Allez, à dimanche et espérons qu'on enchaîne 3 points sur 3 points.